Bonjour à tous et bienvenue pour le premier podcast de Strong Society. Euh, j'ai eu l'envie de créer un podcast, ça faisait pas mal de temps que j'y pensais. J'ai eu cette envie et en fait l'envie s'est créée naturellement avec le projet dont je vais vous parler, qui est un projet que je commence actuellement et qui va durer 5 ans. Mais d'abord je vais vous expliquer comment je suis arrivé à ça. Euh, Il y a quelques temps, j'avais créé un compte Instagram qui s'appelait Strong Society. Le but étant de créer une communauté de personnes qui ont envie de se dépenser, de se bouger, mais plus que de se dépenser simplement, ça je pense que tout le monde sait le faire, d'aller chercher dans ses limites. Donc pour ceux qui avaient un petit peu suivi, parmi les challenges, il y avait des choses assez difficiles, je pense. Jeûner 24 heures, je pense pas que tout le monde ait déjà essayé de faire ça dans sa vie ou surtout naturellement. Des fois, bon, avec le surplus de boulot, ça peut arriver, voilà, on passe un repas le soir, on n'a pas le temps, genre, ça peut arriver, mais là, de se forcer à se dire non, non, aujourd'hui, je ne vais pas manger, je ne veux boire que de l'eau, c'est un challenge un petit peu différent. Il y avait également plusieurs challenges, beaucoup de courses à pied, pas mal de séries avec 1000 il me semble 1000 pompes, 1000 squats, enfin je me rappelle plus de tout, mais bon bref. Il y a pas mal de choses comme ça assez complexes, où je pense que vraiment il fallait se challenger soi-même. Je pense personnellement, depuis le temps maintenant que je pratique l'entraînement physique, je pense que se challenger, c'est quelque chose de vraiment important, quelque chose qu'on a tendance à oublier. Souvent, on se trouve une nouvelle zone de confort dans un premier temps, puisque forcément, si on n'est pas habitué à l'entraînement physique, forcément, on sort de sa zone de confort pour y entrer, pour entrer dans l'entraînement, et puis derrière, voilà, on reste dans cette zone de confort et on est bien à cet endroit-là. Moi, l'objectif, c'est vraiment d'être le moins souvent possible dans cette zone de confort et vraiment d'aller chercher des choses qui sont pas simples, qui sont difficiles, et je lis énormément l'entraînement physique et l'entraînement mental, personnellement. C'est ma façon de voir les choses. Je, je recherche vraiment les deux. Donc j'avais créé cette page Instagram avec 30 jours de défi. Par exemple, le plus gros défi que je me suis fixé, peut-être même dans ma vie entière, hein, ça s'est passé pendant les 30 jours. Je me suis fixé l'objectif de tenter de courir mon premier 100 km. Sachant que j'avais pas du tout l'entraînement pour, c'était pas, voilà, je m'étais pas dit je vais tenter. J'y pensais depuis quelques temps aussi, mais je m'étais jamais dit, je m'étais toujours dit je ferais ça à l'occasion d'une course à laquelle je participerai. Mais avec ce Covid, forcément, il n'y a aucune course de disponible. Et puis de toute façon, je courais un peu moins ces derniers temps, mais je me suis dit, voilà, il y avait pas mal de courses, sincèrement, dans ces 30 jours de challenge. Je me suis dit, c'est le moment idéal pour tenter ça. Du coup, voilà, j'ai tenté un 100 km. Ça a été un échec pour ma part. Je me suis arrêté à 74-75 km en 10 heures quelque chose, je crois, 10h40. Mais j'y reviendrai et ça a été une grosse expérience pour moi. Ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses et c'est surtout ça qui est important quand on se challenge comme ça, c'est que même si on échoue, même si on abdique, hein, parce qu'en quelque sorte j'ai vraiment abandonné, hein, personnellement, sur ce 100 km, mais on apprend toujours quelque chose sur soi-même. Et je pense que quand on reste dans sa zone de confort, on n'apprend plus rien sur soi, en fait. C'est ça vraiment le truc. C'est pour ça que personnellement, je lis vraiment le physique et le mental souvent. Les deux sont très très liés et je suis très très passionné, vraiment passionné par le potentiel humain. Je suis passionné par le potentiel humain, c'est un peu ce qui m'a amené justement à vouloir faire ce nouveau challenge qui va durer 5 ans. Donc, j'appelle pas ça vraiment un challenge parce qu'à ce niveau-là, on est sur une autre planète. J'appelle plutôt ça, personnellement, j'appelle ça le projet 18-26 puisque en 5 ans, il y a 1826 jours. Donc le projet 1826, 1826, 1826, peu importe, mais voilà, ce chiffre 1826. En 1826 jours, la question c'est que suis-je capable d'accomplir. Donc j'avais l'envie de créer un podcast depuis pas mal de temps. Je me suis dit, déjà, mon premier challenge, ça va être
de commencer un podcast et de tenter de le continuer. Je suis quelqu'un qui fait beaucoup de choses, mais qui abdique quand même très très souvent, on va pas se mentir. J'ai testé la guitare, j'ai testé le crossfit, j'ai testé des sports de combat, mais à chaque... Je considère que je fais encore un peu de crossfit, mais beaucoup moins qu'avant. Mais à chaque fois, j'abdique. Et en fait, c'est un gros problème personnel, et c'est peut-être un problème que vous avez aussi. C'est, en gros, les gens qui abdiquent, en général, n'arrivent pas à grand-chose. Parce que, justement, il faut un certain laps de temps pour apprendre des choses. Dans, dans une quête un peu personnelle de se trouver soi-même, de trouver autre chose, j'avais, à l'issue de ces 30 jours de challenge sur cette page Instagram Strong Society, j'avais décidé d'arrêter les réseaux sociaux. Donc, j'allais déjà quasiment pas sur Facebook. Globalement, les réseaux sociaux pour moi c'était Instagram. J'ai décidé d'arrêter d'aller sur Instagram. Et dans l'objectif de ne plus me connecter à autre chose, de ne plus me connecter ou de moins me connecter à un schéma de pensée qui n'est pas le mien. Et pour me reconnecter à moi-même, prendre du temps pour moi, bon, on va pas se mentir, voilà, les choses de la vie font que on a emménagé dans une nouvelle maison, des travaux, etc. Donc globalement, j'ai pas vraiment eu le temps que j'aurais espéré, mais ça m'a quand même permis de me poser encore plus de questions. Et même si j'ai arrêté Instagram, j'ai pas du tout arrêté. En revanche, YouTube, je suis un gros consommateur de vidéos YouTube, parce que je suis très curieux, et on peut le dire aussi un peu feignant. Donc du coup, en conséquence de quoi, quand je mets en... J'ai mis en gros en... J'ai mis ensemble plusieurs vidéos que j'ai regardées. Et il y avait une vidéo d'un mec qui s'appelle John Danaher qui fait du jiu-jitsu brésilien, qui est le messie du jiu-jitsu brésilien, et qui en gros expliquait que n'importe quelle personne, si elle commence à faire quelque chose, au bout d'un certain laps de temps, les choses cliquent. Et il donnait il dit qu'il y a beaucoup d'exemples globalement de personnes qui se sont mis à un sport, en ayant peut-être certes un vrai potentiel de départ, mais en tout cas qui se sont mis à un sport sans l'avoir pratiqué auparavant, et qui, au bout de 5 ans, c'est la période qu'il donne, au bout de 5 ans, ces gens, quelque chose clique et ils arrivent à avoir, au bout de 5 ans, un niveau qui peut être limite un niveau professionnel. Il y a plusieurs exemples comme ça de gens qui commencent un nouveau sport et qui, en 5 ans, ont le niveau d'un professionnel. Il disait également que c'était important, non pas de vivre une journée, enfin, globalement, on vit des journées qui sont tous relativement lambda. C'est très rare. Des journées qui changent une vie, c'est assez rare. On va pas se mentir. La plupart du temps, nos journées sont remplies de banalités et sont lambda. Il disait que ce qui était important, c'était un peu comme des dominos, sauf que là, ce serait non pas une déconstruction, mais plutôt une construction, un peu comme des Lego, on va dire, du coup, que chaque jour, l'un au-dessus de l'autre, l'un avec l'autre, ces jours, en s'ajoutant les uns aux autres, finissent par faire quelque chose. Et pour ça, il faut construire sur le jour précédent. Parce qu'effectivement, si vous faites une construction, par exemple, et que vous posez un Lego ici, un Lego là-bas, un Lego là-bas, au bout de 3 jours, vous n'avez rien. Par contre, si vous les mettez l'un sur l'autre, effectivement, au bout de 3 jours, ce que vous avez, c'est une tour, ou un début de tour. Et il se passe quelque chose, en tout cas. Et on peut commencer à construire quelque chose. Et si vous faites ça avec une centaine de briques, eh bien, vous pouvez construire une maison ou une tour, enfin peu importe, mais on peut construire quelque chose. Mais il faut que ces briques se servent les unes des autres. Et en fait, c'est un peu sa vision des choses par rapport à nos journées, en se disant que nos journées sont lambda, comme une brique de Lego est lambda, ou même une brique de maison d'ailleurs. Mais en fait, en s'ajoutant les unes aux autres, en s'assemblant les unes aux autres, et du coup en utilisant la veille pour améliorer votre lendemain, et bien du coup, on construit quelque chose. Et en construisant ce quelque chose, à ce moment-là, on peut commencer à faire en sorte que même des jours lambda ne soient pas si lambda que ça et qu'ils amènent à un résultat. Et je trouvais ça relativement intéressant et donc il mixait ça avec ce principe de se dire que du coup en l'espace de 5 ans, une personne peut vraiment accomplir de grandes choses. Et du coup je me suis amené à me poser cette question moi aussi.
Mais avant ça, je voudrais aussi parler d'une phrase que j'ai entendue de Bill Gates qui disait les gens surestiment ce qu'ils sont capables de faire en un an et sous-estiment ce qu'ils sont capables de faire en 10. Et c'est vrai que souvent on a tendance à se mettre des objectifs très courts. Dans 3 mois, je dois avoir perdu autant de kilos. Dans 6 mois, parce qu'on sait qu'en fait on aura. Je pense que c'est ça le problème. On sait qu'on n'aura pas le mental et la persistance euh, pour réussir à tenir sur une longue durée. C'est très difficile de se fixer un challenge dans les 1 an, dans les 2 ans, dans les 3 ans. Alors, autant parler que dans les 5 ans, c'est encore plus compliqué. Souvent, à mon avis, on aurait tendance à perdre l'objectif de vue. C'est pour ça qu'il faut scinder cet objectif et, tenter de. Un autre proverbe, je crois que c'est un proverbe africain qui dit que comment mange-t-on un éléphant? Eh bien, on le mange en morceaux. Parce que voilà, simplement, ce qu'il faut comprendre par là, c'est que ce qui est important, c'est de couper les sessions, effectivement, se dire dans 5 ans, j'accomplirai tel objectif. Si on ne scène pas en petit objectif, je pense que c'est très très compliqué. Et donc ça m'a amené, me voilà, podcast numéro 1 avec du coup euh, le projet 1826. Que suis-je capable d'accomplir en 1826 jours? Bon, je suis pas un très bon publicitaire et j'ai pas forcément envie de faire ma pute sur YouTube, je vous avoue. Mais si ça vous intéresse, si vous voulez vous poser cette question vous aussi, que suis-je capable de faire en 1826 jours, n'hésitez pas à suivre la page YouTube ici présente de Strong Society et la page Instagram de Strong Society. Je découperai personnellement ça en énormément de choses différentes. Je pense qu'il y aura vraiment des périodes de 30-40 jours qui seront ciblées sur peut-être ciblées sur l'alimentation, peut-être ciblées sur des épreuves beaucoup plus mentales, peut-être ciblées sur se rapprocher de la nature, sur la méditation. Enfin voilà, je suis très ouvert sur les pratiques diverses et variées. Ça va être mal pris ça. Je suis très ouvert sur les pratiques diverses et variées. Mais voilà, principalement, la vraie question qu'il faut retenir de ça, c'est que suis-je capable d'accomplir en 1826 jours? Je pense que c'est une question qui n'est pas facile, à laquelle il n'est pas facile de répondre, parce que je pense effectivement qu'on aurait tendance à sous-estimer ce qu'on est capable de faire en 5 ans. Je pense qu'il y a des gens qui, en l'espace de 5 ans, ont totalement transformé leur vie, et moi je suis totalement intéressé par ça, par le potentiel humain. On se voit quelque part, et en fait aussi je me suis posé cette question à l'envers. Je me suis dit, c'est vrai qu'en 5 ans on est capable de faire pas mal de choses. Je me suis demandé où j'étais il y a 5 ans. Globalement, je pratiquais pas de sport du tout. J'étais à un niveau sportif, on va pas dire on va pas dire médiocre, parce que je me suis toujours considéré comme ayant. J'ai toujours pratiqué le sport d'une manière ou d'une autre, que ce soit un sport collectif ou. Voilà, je suis rarement resté totalement inactif. Donc, je veux pas me dire que j'étais très très mauvais, hein, je veux pas dire que voilà. Mais j'étais loin d'être bon dans quoi que ce soit. Surtout mentalement que ce soit, même ça se ressent dans ma vie courante, dans mon travail. Euh, il y a 5 ans, je n'étais pas la même personne. Sincèrement, il y a 5 ans, j'étais pas du tout la même personne. Et, et du coup, c'est très difficile. C'est facile maintenant que j'ai réussi, en quelque sorte, par rapport à il y a 5 ans, à me transformer. C'est facile de me dire, bah ouais, c'était une évidence. Il suffisait de se remettre au sport, de mettre sa vie en chemin, de prendre conscience que professionnellement il faut agir de telle ou telle manière, ou qu'il faut faire ou qu'il faut avoir tel objectif et simplement charbonner pour y aller, qu'il faut avoir une éthique de travail bien plus grande. Ça paraît facile, c'est comme quand quelqu'un arrête la cigarette. Quand quelqu'un arrête la cigarette et qu'il parvient à arrêter la cigarette, d'ailleurs j'ai réussi à arrêter la cigarette aussi, mais je fumais pas il y a 5 ans, j'ai fumé entre deux et j'ai arrêté largement depuis. Mais c'est pareil, quand quelqu'un arrive à arrêter la cigarette, il dit toujours, mais c'est simple en fait. En fait, il faut juste, parce qu'il est déjà passé de l'autre côté, en gros. Le mur paraît insurmontable, mais une fois qu'on est de l'autre côté, on se dit, mais en fait, non. Bah, en fait, il fallait juste le grimper, c'est tout.
mais il n'est pas si insurmontable que ça. Mais je pense qu'on a tendance à voir les murs beaucoup trop hauts et beaucoup trop infranchissables. Et une fois qu'on est passé de l'autre côté, on se dit, mais en fait, il y a 2 ans que j'aurais dû le franchir ce mur, parce il était tellement nul, il était tellement petit, il était tellement facile à franchir. Et ce qu'il y a de l'autre côté en général, je pense, je pense sincèrement que grosse difficulté égale grosse récompense. Vous voyez? Je pense que quelqu'un qui parvient à courir 10 km, 20 km, je pense qu'il se sent bien dans sa peau. Je pense qu'un mec qui arrive à courir un 100 km, je pense que ça n'a rien à voir. Vous voyez? Gros objectif, grosse récompense. Je parle pas d'un prix, hein, je parle vraiment mentalement, dans la manière dont on se sent, dans sa manière de voir les choses, de voir la difficulté. Je pense vraiment que voilà. Gros objectif, je garde ça en tête. Gros objectif, grosse récompense. Et les obstacles ne sont pas aussi difficiles la plupart du temps que ce qu'on pense. Et donc du coup, en faisant un flashback, c'est vraiment facile pour moi de me dire oui bon, par rapport à il y a 5 ans, effectivement, je suis totalement différent. Par rapport à il y a 5 ans, je suis totalement différent, c'était une évidence. Mais, euh, mais de se dire en revanche, donc de se dire par rapport à il y a 5 ans, ce que je suis devenu, ça n'a plus rien à voir, ouais, c'est facile. Par contre, je pense que c'est beaucoup plus difficile de me dire, dans 5 ans, que suis-je capable de faire? Dans 5 ans, que suis-je capable d'accomplir? Dans 5 ans, est-ce que je serai cadre? Est-ce que j'aurai ma propre boîte? Est-ce que, vous voyez, ça c'est beaucoup plus difficile. Quand le mur est franchi, la vision est claire, la vision est simple, la vision est facile. Quand le mur n'est pas franchi, ça paraît toujours très très haut, très très grand. Mais voilà, je garde espoir, je pense vraiment que le potentiel humain, je pense que notre esprit est fourbe, que notre esprit essaie souvent de nous jouer des tours, nous guide souvent vers la facilité, et que la bataille n'est pas, quoi que vous fassiez, hein, je pense pas que la bataille, que ce soit dans le monde du travail, dans votre vie perso, dans le sport, que vous fassiez du crossfit, du combat, de la danse, j'en sais rien du tout, peu importe. Je pense sincèrement que l'ennemi n'est pas à côté de vous, que l'ennemi est dans le miroir. Je pense que notre plus grand ennemi est dans le miroir. Parce que l'esprit est vraiment, l'esprit est vraiment, vraiment, vraiment piégeur. Il veut souvent vous dire, non, non, allez, reste tranquille, fais pas ça aujourd'hui, c'est bon. T'inquiète, t'auras le temps, tu feras ça demain. Ou alors, non, t'entraînes pas ce matin, tu t'entraîneras ce soir. Et puis le soir venant, non, bon, c'est bien en fait, finalement, hein, pas envie, la flemme. Et l'esprit il gagne souvent, hein, parce qu'il connaît toutes nos faiblesses, il connaît tous nos points faibles, et il sait à quel point on peut être fragile s'il tire les bonnes ficelles. Quelqu'un qui parle énormément de l'esprit et quelqu'un que j'adore. Si vous ne me connaissez pas, je vous conseille de suivre. Pareil, vous pouvez le suivre sur Instagram. Il y a quelques vidéos sur une fanpage de lui. C'est David Goggins. David Goggins, c'est un mec absolument exceptionnel. Je ne peux pas faire mon premier podcast sans parler de lui. Je pense qu'il fait partie des. Alors, je vais l'appeler motivateur, même si je pense qu'il ne se définirait pas du tout comme ça, mais il fait partie des personnes qui m'ont le plus amené aussi à me poser des questions et à changer. Euh, il a écrit un livre qui s'appelle Can't Hurt Me. Je pense pas qu'il est traduit en français actuellement. Si vous ne savez pas parler anglais, tant pis pour vous. Je vous conseille de vous y mettre parce que c'est vraiment, là encore une fois, je ne me considère pas comme bilingue. Attention, j'ai pas la prétention de me dire bilingue, mais je comprends très très bien l'anglais. J'ai regardé des séries en anglais et je sais ce que vous vous dites. Vous vous dites non, non, c'est trop difficile. Mais encore une fois, le mur est beaucoup plus bas que ce que vous pensez. Je pense que pendant 6 mois, si vous regardez une série, on regarde toutes des séries Netflix ou des films, j'en sais trop rien. Mais si vous regardez des choses que vous aimez en anglais, sous-titrées en anglais, c'était le meilleur conseil que j'ai reçu de ma vie pour apprendre une langue.
qui me venait d'un prof de BTS. Et ben en fait, c'est victoire. En fait, je pense qu'au bout de 6 mois, vous allez même pas, sans vous en rendre compte, vous allez mettre des vidéos YouTube en anglais. Vous allez vous dire putain, mais en fait, je pige. Vous allez peut-être pas comprendre tous les mots exactement, mais sincèrement, vous allez comprendre 90%. Quand je regarde les podcasts, quand je regarde du sport du sport commenté en anglais, mais je comprends 80-90% de tout ce qui se raconte. Et pourtant, à la base, j'ai jamais été très bon en anglais. Quand j'étais jeune, j'ai jamais aimé cette langue. Ça s'est vraiment créé sur le tard. Encore une fois, de bons conseils et voilà. Et je vous dis, le mur est beaucoup plus bas que ce que vous pensez. Hein. C'est vraiment pas si difficile. Bref, David Goggins, Can't Hurt Me, un super bouquin. Il est déjà apparu 2 fois dans le podcast de Joe Rogan. Il a fait plein de podcasts à droite à gauche. Je vous conseille d'aller regarder ça. Le mec, de toute façon, je vais pas réussir à m'arrêter, donc je vais vous expliquer un peu qui il est, ce qu'il a fait. David Goggins. Le mec pèse 300 livres. Ne me demandez pas combien ça fait, j'ai un peu du mal par contre avec les trucs, ça doit faire dans les 100, 100, 120, je sais pas, 140 kilos peut-être, quelque chose comme ça. Euh, Bref, mec, le mec énorme, en gros, voilà, il désinfectait des endroits, je pense, un taf comme ça. Ouais. Il désinfectait des endroits à la recherche de vilaines bêtes. Et voilà. Et en fait, il s'est dit un jour, j'en ai marre d'être comme ça, j'en ai marre de cette vie. Il a eu une enfance, tout un truc avant. Je veux pas vous spoiler tout le bouquin et tout, je vous dis les gros traits pour vous expliquer. Pour vous expliquer, là, je pense que c'est le meilleur exemple de le mental nous domine souvent et en réalité on a toutes les armes pour le dominer à l'envers et pour ne pas se laisser avoir par ce que nous dicte notre esprit. Et on peut contrôler ce que dicte l'esprit. Et deuxièmement, je pense c'est le meilleur exemple de comment une personne peut changer en 5 ans. Je pense que, et lui en l'occurrence c'est pas en 5 ans qu'il a changé, c'est en l'espace d'une année. Je pense que des mecs qui le connaissaient, j'adorerais voir ça. J'adorerais voir un film sur la vie de ce mec. Ça serait le meilleur film qui puisse être fait. Ce serait tellement épique. Ça serait, voilà, je pense qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube qui adoreraient qu'il y ait un film sur lui. Ça serait épique. Mais en tout cas, David Goggins, je pense que si des gens le connaissaient, sa mère est trop proche, à mon avis, mais si des gens le connaissaient, qu'ils le voyaient de temps en temps, mais ils voient le mec à un instant T, ils le revoient un an plus tard, le mec, c'était un gros fatas, qui était au milkshake, au truc, au machin, il le retrouve un an plus tard, à essayer de passer les concours de Navy Seals, à avoir perdu, je sais plus, un truc énorme, je crois qu'il a dû perdre 100 livres, je crois, si c'est pas plus, en l'espace de 3 mois, pour pouvoir parvenir à rentrer juste dans le programme des Navy Seals, hein, et à avoir l'opportunité et la chance d'aller à LUX, c'est-à-dire pendant 6 jours d'affilée, avec très peu d'heures de sommeil, vous faites des entraînements quotidiens dans la flotte, dans de l'eau froide, et dans le sable, et voilà, des pompes, des squats, en veux-tu, en voilà, des milliers, des kilomètres et des kilomètres de course dans le sable, les fringues mouillées, bref, voilà, le but c'est pas de tester le physique, hein, le but, les gens pensent que LX c'est un truc physique, non, 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 LX c'est pas un truc physique, LX c'est quelque chose qui est dessiné pour vous buter, pour vous détruire physiquement et que du coup il ne reste que votre mental. Le physique ne répondra plus, personne n'est humainement capable, même les plus gros crossfitters de la planète, je pense. J'adorerais voir ça, mais je suis certain que même les plus gros crossfitters de la planète ne peuvent pas tenir physiquement L8. Tout le monde craque, c'est sûr, tout le monde craque. Et c'est le but, en fait. Le but, c'est qu'il ne reste plus de physique. Le physique est en ruine. On vous demande de faire 10 pompes, ça ne ressemble plus à rien à la fin. C'est le mec qui fait le ver de terre globalement sur le sable. Les gens se disent qu'est-ce que c'est que ce truc. Mais sincèrement, c'est le but. Le but, c'est qu'il ne reste plus que le mental. Pour voir si le mental, lui, est capable de tenir. Et si le mental ne tient pas, bah, vous abandonnez.
Et en gros, vous abandonnez, donc vous posez votre casque et vous sonnez la cloche et vous avez abandonné. Et ce qu'ils veulent, effectivement, c'est n'en garder qu'un certain nombre qui sont capables de ne pas abandonner. C'est énorme. Et donc le mec passe d'un mec énorme qui boit des milkshakes, qui mange tout le temps, qui avait du mal à assimiler les cours quand il était à l'école, euh, qui a une mémoire en plus très particulière, parce que vous savez, il y a différents types de mémoire. Il y a les gens qui ils entendent, ils retiennent, il y a des gens qui lisent, qui retiennent, et il y a des gens qui doivent écrire. Et lui, il a ce genre de mémoire-là. Et pour retenir une page de son bouquin, le mec devait l'écrire 10 fois. Donc il a écrit 10 fois son putain de manuel de Navy Seals pour retenir les trucs en se disant ah ouais, je me rappelle, page 27, c'était telle réponse. Voilà. Et le mec, enfin, exceptionnel. Rien que ça, limite, c'est peut-être plus difficile cette partie-là que la partie de perdre du poids, parce que globalement, on perd du poids, bon, ça n'a pas été compliqué. Le mec, il a été courir, il s'est rendu compte qu'il était capable de courir que 500, de ne courir que 500 mètres. Du coup, il s'est arrêté là, il s'est dit, oh putain, fait chier, c'est pas pour moi. Il rentre chez lui, il se boit un milkshake, et puis le lendemain, il dit, non, 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 pas cette fois. Pas cette fois. Demain, je vais réessayer. C'est pas grave, je serai peut-être pas capable d'aller très loin, c'est pas grave, je vais refaire 500 mètres. Puis finalement, il a réussi à aller faire 1 kilomètre, je crois. Puis voilà, au bout de quelques jours, de 3 kilomètres, 4-5 kilomètres, enfin 100 miles, hein, donc 3-4 miles, gros achèvement quand le mec réussit à faire 5 miles. Et derrière, voilà, la machine a enquillé, il a commencé à perdre du poids. Et en gros, il faisait des répétitions, des répétitions et des répétitions. Il est réputé pour ça encore maintenant. Il fait quelques entraînements comme ça. Enfin, il a fait une petite vidéo avec un chasseur à l'arc, Cameron Haynes, qui est également passé dans le podcast de Joe Rogan, où en gros les mecs font des supersets de reps, je crois à 40 ou 60 kilos au bench press, où les mecs, le but c'est d'en faire 20 d'affilée sans lâcher, derrière donc qui avec un autre exo, enfin pour beaucoup je pense que c'est une forme de torture, mais c'est parce qu'il n'est pas dans l'entraînement physique, il est dans l'entraînement mental. À chaque instant il est dans l'entraînement mental. Et c'est vraiment fou d'avoir réussi à accomplir quelque chose comme ça. Et le mec ne s'arrête pas. Le mec, il a couru un nombre de. Après, il a couru son premier 100 miles. Il a couru un nombre de back-to-back de back-to-back 100 miles ou 150 miles ou voilà, il a participé deux trois fois à Badwater qui est une des courses les plus difficiles au monde, 135 miles dans le désert californien ou dans le désert du Nevada, pardon, en pleine vallée de la mort avec, vous imaginez, une descente et ascension très difficile. Enfin, voilà. Si sincèrement ça vous intéresse, je ne peux vous conseiller qu'une seule chose. Allez voir les 2 podcasts qu'il a fait chez Joe Rogan, il raconte son histoire, c'est vraiment exceptionnel. Et ça permet aussi de s'arrêter en fait, de se dire. Parce que trop souvent, j'ai déjà eu cette discussion avec plusieurs personnes, et souvent c'est vrai que quand je parle de ce mec-là, la réponse qu'ont toujours les gens, c'est ouais, mais tu sais, il y a des gens, ils ont des capacités exceptionnelles. Parce que voilà, c'est souvent la réponse que j'entends. Et en fait, il déteste cette réponse parce qu'à la base, il avait rien pour réussir. Il avait que dalle pour réussir. Et il est parti vraiment du plus bas qu'un homme puisse être. Un taf de merde, une vie de merde, en surpoids, ne faisant pas d'exercice, ayant des difficultés à lire, à l'écrire, à lire et à écrire à l'école. Euh, voilà, enfin, c'est dans une ville, dans des villes racistes où le mec se faisait traiter de négro tout au long de sa scolarité. Enfin, le mec n'avait rien pour réussir. Mais le mec est parvenu à faire quelque chose de sa vie, ça c'est exceptionnel. Donc si ça vous intéresse, les 2 podcasts, chez Joe Rogan avec David Goggins, le livre Can't Help Me, et il a fait également un autre livre qui s'appelle Living with a Seal, où en gros un mec qui n'a rien à voir, mais qui l'a vu courir justement à Badwater et l'a trouvé être une machine. D'ailleurs il y a un documentaire aussi sur Badwater que je vous conseille de regarder, simplement pour un truc. C'est pas sur David Goggins, c'est sur un autre mec qui s'appelle un grec, je crois, ou un croate, Kryonos ou Chronos, je crois. Akan Chronos, quelque chose comme ça.
qui a failli battre le record de l'épreuve. Je crois que ça devait être en 2007, il me semble. Et en fait, ce qui est surtout intéressant, moi, il n'y a que 10 secondes, enfin, j'ai bien aimé aussi le documentaire, mais il y a 10 secondes que j'ai trouvé exceptionnelles. C'est en fait sur la ligne de départ, en fait, David Goggins est là, cette fois-ci. Et il court dans cette même course et il est sur la ligne de départ. Et le mec a une dégaine de Terminator. Il a un t-shirt sans manches déchiré. Il a un regard, il est venu pour buter tout le monde. On sent que le mec est possédé par quelque chose d'autre qui, limite, il a atteint un niveau autre que le niveau humain, vous voyez. Et ça, c'est fou, c'est un truc de dingue. Et donc, ce mec avait absolument rien pour réussir, qui plus est. Et exceptionnel. En tout cas, l'autre livre, Living with a Seal, un mec, justement, le voit courir, il le mate en se disant, mais c'est qui ce mec, c'est quoi cette machine? Et du coup, il s'est dit, bon, tiens, je vais l'inviter chez moi. Bon, le mec est chelou. Je vais l'inviter chez moi, voilà, on va voir ce qu'il est capable de me faire. Et du coup, pendant 30 jours, ils ont vécu ensemble. Euh, et pareil, le livre est franchement sympa parce qu'on voit un peu plus de sa mentalité, de sa manière d'être. Mais en tout cas, voilà, globalement, vous voyez là, toutes les idées se rejoignent un petit peu. Qu'est-ce que le potentiel humain? Qu'est-ce qu'un homme peut être capable de faire? Là, en l'occurrence, moi personnellement, par rapport à mon projet, le projet 1826, que suis-je capable d'accomplir en 5 ans? Et je vous pose la question, je vous ai dit, je ne vais pas faire ma pute à vous saouler, à vous dire allez, venez, venez, venez. Mais sincèrement, si vous regardez ça, posez-vous honnêtement la question, que suis-je capable d'accomplir en 5 ans? Déjà, posez-vous peut-être la question où j'étais il y a 5 ans et regardez objectivement où vous en êtes aujourd'hui. Et j'ai bien dit objectivement, arrêtez de vous survendre et de penser que voilà. Je pense que ça commence par là. Ça commence par la personne qui est dans le miroir. Ça commence par aller en face du miroir et de se dire ok, qui je suis, qu'est-ce que je fais dans ma vie, est-ce que je me trouve des excuses ou est-ce qu'en réalité j'y vais vraiment? Moi je me trouve des excuses, hein. Moi je suis très franc, je peux être très très franc avec vous, j'ai aucun problème par rapport à ça. Je suis très objectif toujours avec moi-même. Je ne suis jamais satisfait de ce que je fais. Et j'en fais pas assez, j'en fais concrètement pas assez. Mais j'ai aussi une autre croyance. Je pense sincèrement que je suis capable de plus. Je pense que nous sommes, en tant qu'êtres humains, tous capables de bien plus, mais que ça engage. En fait, je vous parlais tout à l'heure du mur qu'il faut franchir pour aller de l'autre côté. En fait, là, ça n'engage pas de passer un mur. Ça engage. Parce qu'en fait, si vous regardez d'un côté, là, vous avez le mur, un énorme mur, avec toutes les choses que vous savez qu'il faudrait arrêter de faire, ou qu'il faut accomplir, ou voilà. Toutes ces choses difficiles, toutes ces, toutes ces choses difficiles, il faut franchir ce mur pour passer de l'autre côté. Mais en fait, on est à 360 degrés ici. Et en fait, là, il y a autre chose. Là, il y a autre chose. Et là, cette autre chose, on préfère d'un côté regarder le mur, parce que du côté du mur, bon, au moins, il y a des choses. On se dit, de l'autre côté, ça va forcément être plus sympathique. Mais de ce côté-là, il y a tout un autre monde. De ce côté-là, il y a tout ce qu'on se dit qu'on ne sera jamais capable de faire. Et là, il n'y a pas de mur à franchir. Il faut juste y aller. Globalement, c'est des flammes. C'est des flammes, de la glace, du gel, du vent, de la souffrance, de la douleur. Personne ne veut aller par là. C'est pour ça qu'on regarde de l'autre côté. Vous voyez? On se fixe des objectifs. Voilà, je peux aller par là, ça a l'air sympathique. De l'autre côté, une fois, je suis déjà arrivé un petit peu au-dessus, je regardais. J'ai dit, franchement, ça a l'air pas mal. Donc je me suis dit, je vais quand même essayer de franchir le mur. Quoi. Voilà, puis après, il y en a un autre, il y en a un autre. Mais de ce côté-là, il y a toujours autre chose. Il y a toujours autre chose. Et on veut même pas regarder par là, parce qu'on sait que ce qu'il y a, c'est horrible. On sait tous qu'en 1 an, qu'en 2 ans, qu'en 3 ans, on peut changer. On le sait. Mais on sait ce qu'il faut pour changer. On sait ce qu'il faut pour changer. On sait qu'il faut aller par là. Il faut aller par là. Il faut aller se confronter au froid. Il faut aller se confronter à la chaleur. Il faut aller se confronter à la difficulté. Il faut aller se confronter à la douleur, au mal.
Et il faut aller se confronter à son esprit aussi. Quand l'esprit dit non, c'est bon, arrête là, t'as fait ton entraînement, c'est bien, c'est super. Il faut se confronter à lui et se dire non, 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 c'est pas terminé. J'ai dit que ça ne serait pas terminé, donc ce ne sera pas terminé. Et ça, je pense que c'est la partie la plus difficile. Je pense vraiment que c'est la partie la plus difficile. Parce que souvent, chez les champions, c'est pour ça qu'on trouve des excuses, comme je parlais de David Goggins tout à l'heure. C'est comme Cristiano Ronaldo. Tout le monde va dire Cristiano Ronaldo, Messi, ouais, mais ils ont quelque chose, ils ont un talent, ils sont talentueux, ils sont nés comme ça, c'est inné. Alors peut-être qu'il y a un talent, hein, je ne le nie pas, hein, mais Cristiano Ronaldo, c'est combien d'heures d'entraînement par jour? Il y a qu'à voir, je suis tombé sur une vidéo il n'y a pas longtemps où le mec en gros parlait à son enfant, enfin il y a un journaliste qui lui a posé la question, est-ce que vous pensez que votre enfant a de quoi devenir footballeur professionnel? Le mec répond, je, déjà je ne veux pas le forcer, je veux que ça vienne de lui, je veux que ce soit lui qui veuille devenir foot pro, mais surtout, pour l'instant il n'y est pas encore. Il s'entraîne, c'est bien, mais il n'y est pas encore, parce que voilà, de temps en temps je le vois aller grignoter dans le frigo, aller prendre du chocolat. Euh, Quand il a fini l'entraînement, quand il a fini d'aller courir sur le tapis de course, il va à la douche, il va à la douche froide pour récupérer, mais c'est froid, donc il reste pas suffisamment longtemps en dessous. Donc le mec sait tout ce qu'il faut pour réussir à parvenir à ce niveau-là. Il n'y a pas de, il y a pas de, voilà, tout le monde, enfin, c'est un autre coach, un autre exemple, c'est un coach de CrossFit qui disait, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir et qui me disent, ouais, moi je veux devenir CrossFitter pro, moi je veux aller au CrossFit Games. Il dit, il y en a beaucoup, mais en fait, dans la réalité, sur 10 qui vont lui dire, il n'y en a qu'un qui va accepter la charge d'entraînement. Parce que tout le monde, ouais, il faut un minimum de talent, évidemment. Je dis pas, c'est sûr que avec un minimum de talent, ça aide toujours. Mais à talent égal, sur 10 personnes, il n'y en a qu'un qui va réussir parce qu'il y en a qu'un qui va accepter de subir une charge de travail pareille. Quand vous avez deux entraînements par jour, tous les jours, 5 jours semaine, plus du temps de récupération, des étirements, du sauna ou de la douche froide, il faut avoir envie de faire vraiment tout ça. C'est pas si facile que ça. Si c'était facile, tout le monde y arriverait de toute façon. Bien que le potentiel humain, c'est pareil. Il faut aller se confronter. J'aime cette image, elle ne vient pas de moi, elle vient aussi de David Goggins, mais j'aime cette image de le corps, l'esprit. Il faut voir ça comme une épée. Et en fait, une épée, pour la forger, il faut la mettre dans le feu et le taper régulièrement. Encore, encore et encore. Et ben, en fait, c'est la même chose avec nous. Si on veut devenir autre chose, si on veut dépasser les limites de ce qu'on imagine, bah ouais, il faut aller au feu. Et il faut accepter de se faire taper, de se faire taper, de se faire taper. Merci à tous, c'était le premier podcast de Strong Society. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!